Les tensions montent dans le monde du football. Vinicius Junior a fait des déclarations choc après le match du Real Madrid, accusant l'arbitrage de favoriser Barcelone. Mais est-ce vraiment le cas? Dans cette vidéo, on revient sur les propos du Brésilien qui font polémique, ainsi que sur la qualification impressionnante du Barça en Ligue des Champions, leur incroyable succès contre Benfica et leurs adversaires potentiels pour les huitièmes de finale. Sans oublier les dernières infos mercato, avec Milan qui ne lâche pas Ferran Torres et les renouvellements de Pedri et Araujo. Restez bien jusqu'à la fin, car on vous dévoile tout ce que cela signifie pour l'avenir du Barça et du football européen. Sur le marché des transferts, le Milan AC reste déterminé à recruter Ferran Torres. Malgré son statut de remplaçant cette saison, l'attaquant espagnol est vu comme une cible de choix pour les rossoneri. Le Barça, cependant, hésite. Alors que Milan propose un prêt avec option d'achat, le club catalan préfère une vente directe, entre 25 et 30 millions d'euros. Pour Ferran, l'histoire est claire. Il veut rester à Barcelone et se battre pour sa place. Hansi Flick le considère toujours comme une pièce importante, notamment comme alternative à Robert Lewandowski. Venons maintenant au renouvellement de Pedri et Araujo, une double bonne nouvelle pour les Blaugrana. Les fans du FC Barcelone peuvent pousser un grand soupir de soulagement. Pedri et Ronald Araujo, deux des pierres angulaires de l'équipe actuelle, sont sur le point de prolonger leur contrat pour une durée de 5 ans et demi, les liant au club jusqu'en 2030. Ces prolongations sont bien plus que de simples démarches administratives. Elles incarnent la vision à long terme d'un Barça qui construit son avenir autour de jeunes talents d'élite. Ronald Araujo, souvent surnommé le Rock par les supporters, s'est imposé comme l'un des meilleurs défenseurs centraux de sa génération. Avec sa puissance physique, son sens de l'anticipation et sa capacité à neutraliser les attaquants les plus redoutables, il est devenu un élément incontournable de la défense barcelonaise. Pourtant, son avenir au club n'a pas toujours été assuré. Des rumeurs l'envoyaient à la Juventus, un club qui voyait en lui le successeur idéal de Giorgio Chiellini. Cependant, le FC Barcelone a réussi à convaincre Araujo de rester, en lui proposant non seulement un contrat compétitif, mais aussi en lui montrant l'importance de son rôle dans le projet à long terme du club. Pour Hansi Flick, l'entraîneur du Barça, Araujo est bien plus qu'un défenseur. Il est un leader sur le terrain et un exemple pour les jeunes joueurs. De son côté, Pedri continue de faire rêver les amateurs de football avec son talent unique. À seulement 21 ans, il est déjà considéré comme l'un des meilleurs milieux de terrain du monde. Doté d'une vision de jeu exceptionnelle, d'une technique soyeuse et d'une capacité à contrôler le tempo d'un match, Pedri est souvent comparé à des légendes comme Andrés Iniesta et Xavi Hernandez. Sa prolongation de contrat est une preuve supplémentaire de la confiance que le club place en lui. Mais au-delà de ses qualités individuelles, Pedri symbolise l'identité footballistique du Barça, basée sur la possession, le mouvement et la créativité. En lui offrant un nouveau contrat, le Barça sécurise un atout majeur pour les années à venir. Ces prolongations ne se limitent pas à renforcer l'effectif sur le plan sportif. Elles envoient également un message fort à l'ensemble du football européen. En conservant des joueurs de classe mondiale comme Pedri et Araujo, le FC Barcelone montre qu'il reste une destination de choix pour les meilleurs talents, malgré les difficultés financières récentes. Ces renouvellements sont aussi un coup de pouce moral pour les supporters, qui voient en Pedri et Araujo les figures de proue d'une équipe prête à revenir au sommet. Pour Hansi Flick, ces deux joueurs incarnent l'équilibre parfait entre jeunesse et expérience, talent individuel et esprit collectif. Avec Pedri pour orchestrer le milieu de terrain et Araujo pour sécuriser la défense, le Barça peut aborder l'avenir avec optimisme. Ces prolongations marquent un tournant dans le projet de reconstruction du club, qui semble désormais solidement engagé sur la voie du succès. Et pour parler des potentiels adversaires du Barça en huitième de finale de la Ligue des Champions, faisons un tout petit peu un cap sur la victoire mémorable contre Benfica. Une nuit historique. Le Barça a scellé son ticket pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions d'une manière spectaculaire. Une victoire palpitante 5-4 contre Benfica. Ce match n'était pas qu'un simple exploit sportif, c'était aussi un coup de maître économique. Jusqu'à présent, le Barça a engrangé plus de 31 millions d'euros grâce à cette compétition. Chaque victoire rapporte de l'argent. Et celle contre Benfica pourrait encore ajouter 2 millions supplémentaires. Mais ce succès n'est pas sans controverse. À peine le match terminé, les critiques ont fusé, accusant l'arbitrage de favoriser l'équipe catalane. Une polémique qui n'a pas laissé indifférents les supporters et les joueurs des équipes adverses. Et maintenant, qui sont les potentiels rivaux en huitième de finale? En attendant, le Barça se concentre sur son avenir en Ligue des Champions. Avec sa place déjà assurée en huitième,
l'équipe espère éviter certains poids lourds comme Liverpool. Parmi les rivaux potentiels figurent Benfica, le PSV ou encore Milan. Chaque duel promet des émotions fortes, mais une possible finale contre Liverpool fait déjà rêver les supporters. Enfin, venons aux propos enflammés de Vinicius Junior. Le Real Madrid a récemment livré une prestation magistrale en écrasant le Red Bull Salzbourg, sur un score de 5-1 lors de la phase de groupe de la Ligue des Champions. Toutefois, ce ne sont pas uniquement les prouesses sportives des Madrilènes qui ont fait les gros titres après cette rencontre. C'est surtout une déclaration controversée de leur attaquant vedette, Vinicius Junior, qui a enflammé le débat. Lors de la conférence de presse d'après-match, le Brésilien n'a pas hésité à pointer du doigt l'arbitrage, en affirmant que le FC Barcelone bénéficierait régulièrement de décisions biaisées. Interrogé sur le match entre le FC Barcelone et Benfica, Vinicius Junior a déclaré sans détour « Si ce match avait été celui du Real, il y aurait eu pénalty sifflé ». Une déclaration lourde de sens, qui remet sur le devant de la scène les accusations récurrentes de favoritisme dont le Barça serait prétendument bénéficiaire. Ces propos ont immédiatement fait réagir, relançant le débat sur l'impartialité des arbitres en Espagne et en Europe. Les fans du Barça, habitués à entendre ce genre d'accusations, n'ont pas tardé à riposter sur les réseaux sociaux, soulignant l'ironie de la situation. Car si un club est souvent perçu comme étant favorisé par les décisions arbitrales, c'est bien le Real Madrid. Historiquement, les Merengues ont été au centre de nombreuses polémiques concernant des décisions arbitrales controversées qui ont tourné en leur faveur, tant en Liga qu'en Ligue des Champions. Certains observateurs estiment que Vinicius Junior a délibérément choisi de faire ces déclarations pour détourner l'attention des performances impressionnantes du Barça cette saison. En critiquant l'arbitrage, il aurait cherché à déstabiliser le rival catalan en pleine course pour les titres. Ce genre de stratégie n'est pas nouveau dans le monde du football. De nombreuses stars, comme Cristiano Ronaldo ou encore José Mourinho, ont utilisé des déclarations polémiques pour semer le doute ou attirer la lumière sur leurs adversaires. Vinicius, connu pour son caractère impulsif et ses déclarations sans filtre, pourrait ainsi avoir voulu s'inscrire dans cette tradition. Cependant, cette sortie médiatique pourrait également être interprétée comme un signe de frustration, surtout face à un Barça qui, malgré ses difficultés, reste un concurrent redoutable en Liga et en Europe. L'accusation de Vinicius Junior semble d'autant plus ironique que le Real Madrid est régulièrement perçu comme le club le plus favorisé par les arbitres. De nombreux épisodes controversés alimentent cette réputation. Qui pourrait oublier les décisions discutables lors des campagnes victorieuses du Real Madrid en Ligue des Champions, notamment les pénaltys généreusement accordés ou les exclusions discutables de joueurs adverses. En Liga, les statistiques montrent également que le Real a souvent bénéficié d'un plus grand nombre de décisions favorables par rapport à ses rivaux. Les supporters barcelonais ne manquent jamais de rappeler ces faits lorsqu'ils sont accusés de favoritisme, ajoutant une touche d'ironie aux propos de Vinicius. Ces déclarations s'inscrivent dans un contexte de rivalité exacerbée entre le FC Barcelone et le Real Madrid. Ces deux géants du football espagnol ne se battent pas seulement sur le terrain, mais aussi en dehors, à travers des prises de parole médiatiques et des stratégies de communication agressives. Pour Vinicius, critiquer le Barça est aussi une manière de renforcer son lien avec les supporters madrilènes. Ces derniers, très critiques envers les institutions espagnoles qu'ils perçoivent comme trop indulgentes envers le Barça, voient en lui un porte-parole de leur mécontentement. De son côté, le FC Barcelone a choisi de ne pas réagir directement, préférant se concentrer sur ses propres performances. Les propos de Vinicius Junior pourraient avoir des répercussions importantes. Sur le plan sportif, ils risquent de motiver encore davantage les joueurs du Barça, désireux de prouver leur valeur sur le terrain. Hansi Flick, l'entraîneur des Blaugrana, pourrait même utiliser cette polémique comme un levier pour galvaniser son équipe, insistant sur la nécessité de répondre par des performances irréprochables. Sur le plan médiatique, ces déclarations pourraient également raviver le débat sur la qualité de l'arbitrage en Liga et en Europe. Les instances du football espagnol, souvent critiquées pour leur manque de transparence, pourraient être poussées à prendre des mesures pour apaiser les tensions et garantir une impartialité totale. Il est également important de souligner le rôle des médias dans cette polémique. Les déclarations de Vinicius ont été largement reprises, souvent sortis de leur contexte pour créer des titres sensationnalistes. Cette amplification médiatique contribue à alimenter les tensions entre les deux camps et à transformer une simple déclaration en un véritable affrontement idéologique. Un duel psychologique qui profite au football. Malgré la controverse, ces déclarations et leur impact médiatique participent aussi à la magie du football. La rivalité entre le Barça et le Real Madrid est l'une des plus intenses au monde, et ce genre de sortie ne fait qu'ajouter du piment à leurs affrontements. Les supporters des deux camps attendent avec impatience les prochains matchs,
où ces rivalités verbales seront mises à l'épreuve sur le terrain. Les propos enflammés de Vinicius Junior, bien que polémiques, s'inscrivent dans une tradition vieille comme le football, celle des déclarations qui cherchent à influencer l'opinion publique et à galvaniser les troupes. Si ces accusations de favoritisme envers le Barça peuvent prêter à sourire, elles reflètent aussi les tensions et les enjeux énormes qui entourent chaque confrontation entre les deux géants espagnols. Au final, ces rivalités, bien que parfois exagérées, rappellent pourquoi le football est le sport roi. Il mêle passion, drame et émotion, sur le terrain comme en dehors. Reste à voir si le FC Barcelone répondra à ces provocations par des performances éclatantes, prouvant une fois de plus que les critiques n'ont aucune prise sur leur détermination. Malgré les polémiques et les critiques, le FC Barcelone avance avec ambition. Sous la houlette de Hansi Flick, l'équipe retrouve sa grandeur, tant sur le terrain qu'en dehors. Que ce soit en Ligue des Champions ou sur le marché des transferts, le Barça prouve qu'il est de retour pour marquer l'histoire. Selon vous, Vinicius est-il légitime à parler sur les questions arbitrales? Alors qu'on sait tous que le Real est le club le plus favorisé par des décisions des arbitres en Liga. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez un like, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer des actualités du Barça. Merci pour votre soutien, et à très bientôt pour plus d'analyses et de débats passionnants sur le monde du football.